Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 3 juin 2026. Le 25 mai dernier, aux Philippines, un météore a été filmé par la caméra Afar TV sur YouTube, tombant derrière le grand volcan Mayone sur l'île de Luzon. Voici le schéma que j'ai réalisé. Vous pourrez voir ce film dans un écran de fin à la présente vidéo. Ici, le grand cône du volcan. Ici, des petits points qui représentent des petites étoiles la nuit. Ça s'est passé vers 22h33, heure locale. Soudainement, le météore tombe du ciel, éclaire des nuages qui sont derrière, éclaire le paysage localement, c'est très joli à voir, et il disparaît sans provoquer de tremblement de terre ou de bruit audible, parce que la caméra nous donne également le son. Et la caméra est assez loin, donc on n'entend rien de particulier. Et les spécialistes qui ont placé d'autres caméras ont déterminé à peu près l'endroit où est tombé ce météore et ils ont conclu que celui-ci s'est désintégré en vol car ce météore contenait sans doute beaucoup de magnésium et peut-être du nickel, ce qui a expliqué sa couleur verte et le fait qu'il se soit consumé très rapidement avant de toucher le sol. Ce qui s'est passé, c'est qu'un petit ovni a surgi quelques secondes après, vous le verrez dans le film, précisément à l'endroit où a disparu le météore. Donc derrière le volcan, on voit surgir soudainement un petit ovni qui s'envole à une vitesse modérée, selon une trajectoire relativement rectiligne et qui est presque la même que la trajectoire du météore. Mais ce n'est pas la même, elle forme un angle d'environ 10 degrés. Alors, cet événement est très discuté sur Internet et le célèbre astronome Avi Loeb a prétendu qu'il s'agit d'un satellite. Et de nombreux observateurs, dont l'influenceur The Angry Astronaut, l'astronaute en colère, a expliqué de manière très simple qu'il ne peut absolument pas s'agir d'un satellite, et je suis d'accord avec lui, et d'autres personnes ont observé cela également, tout simplement, pourquoi? Parce que lorsque le météore est tombé, il a éclairé un nuage, et un grand nuage, et lorsque l'objet s'est envolé, on l'a vu nettement, soit devant le nuage, soit à l'intérieur du nuage, mais il ne pouvait pas être derrière le nuage. On observe en effet des petites étoiles ici et là c'est moi qui le précise, des objets fixes, relativement fixes, vu le peu de temps que ça a été filmé, et elles éclairent donc un petit peu, sont des petits points faiblement lumineux. Or, l'objet qui passe devant est vraiment très lumineux. Il n'éclaire pas autant que le météore, c'est évident, mais il est quand même très lumineux, ce qui écarte l'hypothèse du satellite. Et on pourrait penser donc à un avion. Alors je suis allé voir où se situent les aéroports les plus proches. Alors à 16 km de là, il y a l'aéroport Bicol, à 57 km l'aéroport Naga et à 68 km l'aéroport Virac. Il est possible que ce soit un avion théoriquement, mais avec ces feux de position, je pense que vous avez déjà vu des avions la nuit, lorsque vous regarderez cette vidéo, vous verrez, d'abord l'objet ne ressemble pas à un avion, il ne ressemble pas non plus à un hélicoptère, et les feux de position des avions la nuit sont relativement faibles. Alors, il s'agirait dans ce cas-là d'un projecteur, mais un projecteur éclaire selon un angle solide. Or là, l'objet éclaire sur, semble-t-il, toute sa surface, et un petit peu le nuage qu'il traverse. Et donc le projecteur plongerait loin dans le nuage selon un angle solide, on ne voit pas
un rayon lumière émis par un projecteur qui éclaire le nuage. Pareil pour un hélicoptère qui serait par exemple en mission de surveillance. Un hélicoptère, ce serait encore moins probable. Les pales provoquent une forte turbidité que l'on remarquerait plus dans le passage de l'objet dans le nuage. Et l'hélicoptère, il est peu probable qu'il aurait une trajectoire ascendante quasi rectiligne. Ce qui pourrait être le cas en revanche pour un avion qui partirait d'un aéroport pour aller rejoindre un endroit du ciel pour avoir une trajectoire en altitude horizontale. Il est beaucoup plus probable, selon moi, qu'il s'agit là d'un engin extraterrestre et je vais vous montrer pourquoi. Je vous ai présenté une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle j'ai analysé pour vous le crop circle d'origine extraterrestre qui a été réalisé et signalé à Weyden Hill en avril dernier. Il a été signalé le 29 avril très exactement, près d'un tumulus dont la forme rappelle effectivement un volcan. Et je vous avais déjà expliqué que ce crop circle qui a été réalisé près de ce tumulus est censé provoquer de la part des observateurs un intérêt pour les ovnis près des volcans ou dans les volcans. Il en existe un certain nombre répertoriés dans le monde et il y a notamment, je vous en avais parlé, celui qui a été vu le 18 avril 2010 en Islande par une caméra de télévision dans la fumée très épaisse émise par le cratère du volcan Eyjafjallajökull. Et cet ovni est une aile triangulaire isocèle à l'état stationnaire éclairée de petites lumières réparties régulièrement sur chaque côté de cette aile. Donc il est hors de question d'imaginer qu'il s'agit d'une technologie humaine, car, à part peut-être un drone, mais à l'époque, en 2010, un drone dans le volcan islandais, de cette taille-là, de très très grande taille, c'est pratiquement impossible, et on ne voit pas d'hélice, on ne sait pas comment cet engin, si c'était un drone, volerait. Donc, c'est à 99,999% un engin d'origine extraterrestre qui a été filmé là, et j'ai expliqué qu'il s'agit là très certainement du groupe extraterrestre opposé au groupe Projesu. J'en avais déjà parlé à l'époque sur mes précédents sites internet. Alors, je vous ai expliqué dans le crop circle vu à Weyden Hill que ce crop circle a été réalisé sur une trace de roue d'engin agricole, le tracteur qui va traiter le champ et qui passe toujours par les mêmes traces pour ne pas abîmer sa culture. Ces traces, on les voit bien dans le champ jaune de colza. Et donc, par-dessus ces doubles traces, ça signifie qu'il est fait allusion au disque volant, au véhicule. Vous voyez, c'est des points qui ont couché les plantes. Donc on a ici l'idée d'un disque qui va à droite ou qui va à gauche, qui se déplace. Et puis en même temps, on a le fameux V, donc, qui évoque cet engin-là, que j'ai reconnu personnellement. Mais, vous voyez, le 25 mai, donc un peu moins d'un mois après ce crop circle, eh bien, on va voir ici ce météore qui arrive, et puis le petit ovni qui part ici, et comme par hasard, ça forme un V. Ça ne peut pas être un avion, ça ne peut pas être un hélicoptère, et c'est de toute façon pas un satellite ou l'ISS. Donc là, vous voyez, personnellement, comme première hypothèse très forte, 98% on va dire, c'est les extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle à Weyden Hill, qui ont planifié tout cela, et qui ont profité de cet événement pour faire partir un de leurs ovnis ici. Donc, véritablement, oui, c'est une planification avec des idées derrière la tête. Alors, des idées de quoi?
eh bien, que je vous le communique pour faire savoir que ces extraterrestres existent. Personnellement, je répète que je m'oppose à toutes ces présences extraterrestres, quelles qu'elles soient, depuis de nombreuses années. Je ne fais que décrire la situation. Enfin, et c'est très important, je vous remercie de bien vouloir maintenir votre attention, il y a un dessin que j'ai publié sur la page de Crop Circle Connector. Ils ont bien voulu présenter, et je les en remercie, Mark Fussell et Stuart Dyke. Ce site Crop Circle Connector est vraiment un site très important sur lequel on peut voir des crop circles recensés depuis plusieurs dizaines d'années. Et dans les commentaires, j'ai présenté un dessin, vous allez le voir. Donc vous voyez mon dessin, j'ai représenté à droite une image fantaisiste avec une planète extraterrestre qui n'est pas la Terre, donc un volcan vu à l'envers, avec une lune vue à l'envers, un nuage. Le nuage aussi est intéressant là, et puis vous voyez une petite soucoupe volante à cet endroit. Et en face, j'ai représenté à gauche des volcans de la Terre, en Asie d'ailleurs, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais pas aux Philippines. Et entre, j'ai écrit voyage interplanétaire avec E.T. d'un côté et E.T. d'un autre, le code Morse. Parce que, je le rappelle ici, rapidement, je reviens à mon schéma. Le code Morse, ici, vous avez une barre au milieu, c'est pour le T, vous avez le point ici, c'est pour E, c'est pour extraterrestre, code Morse E.T. Eh bien, ces extraterrestres, c'est ce qu'ils ont voulu nous dire là encore. C'est-à-dire le petit point qui s'envole, c'est I, et puis il forme un trait, selon la trajectoire rectiligne, extraterrestre. Alors, ça, c'est pas naturel, c'est transgressif, c'est interdit dans l'univers, ils le font. Le météore, ça, c'est naturel. Eh bien, c'est extraterrestre aussi, mais ça, c'est naturel, non transgressif. Et top pour eux. Alors, et pour la conquête spatiale aussi. Donc, effectivement, ça veut dire aussi E.T., si on veut. Mais ça, c'est du 100% naturel. Donc, je mets un pouce en haut pour le météore, et puis un pouce en bas pour les extraterrestres. Alors, tout ça, c'est de la com, c'est pour nous apprivoiser. Donc, personnellement, j'ai déjà expliqué que j'ai subi des attaques psychiques de la part de tous les extraterrestres en présence, y compris ceux-là, qui sont, somme toute, semble-t-il, moins dangereux, mais qui m'ont vivement choqué un jour que j'étais à la BNP à Lille, alors que je discutais avec un charmant employé pour lui dire que je suis un contacté et que ces extraterrestres c'est dangereux, et lui parler d'un crop circle qui a été fait au Brésil, si j'ai bonne mémoire, ou ailleurs, je ne sais plus. Et comme si on ne pouvait pas avoir de conversation privée pour dire ce que l'on a envie, je me suis fait flinguer dans la tête, je mets des guillemets, par un de ces salauds extraterrestres qui n'a rien trouvé de mieux à dire, tu viens de faire le 2-1. Eh bien voilà, il s'amuse à faire le 2-1 ici, voilà ici, le 1, le 2, etc. Eh bien ils vont dégager ces salauds. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.